Les numéros 10 sont de retour. Bellingham, Foden, Wirtz, Musiala. Bien qu'ils occupent plusieurs postes sur le terrain, leurs performances sont optimisées lorsqu'ils jouent dans l'axe. Alors je vous arrête tout de suite, je sais qu'on est très loin des Messi, Zidane, Maradona, Riquelme, ou plus récemment des Ozil, Payet, Ben Arfa, dans un autre registre Kevin De Bruyne. Mais ce qui est factuel, c'est qu'il y a quelques années, il y avait une plainte par rapport à l'extinction des numéros 10 dans le monde du football. Ce poste magique commençait à disparaître au profit des dispositifs comme des 4-3-3, comme des 3-5-2, qui mettaient plus en avant le collectif, la force des milieux de terrain et des ailiers, au détriment de reposer beaucoup de ses qualités offensives sur un seul milieu de terrain. Mais là, la question que vous posez, c'est pourquoi n'y avait-il plus de numéro 10, Walid? Tout simplement parce qu'il y avait moins de joueurs magiques et moins de joueurs qui jouaient à l'instinct, des joueurs fous au sens propre du terme. Pour ceux qui ne savent pas, dans le monde du foot, le numéro 10 est à la fois le créateur, le facilitateur de rêve, mais aussi l'homme qui peut changer un match en un seul geste. Par quelle manière? Un caviar, un dribble, un tir audacieux. C'est ce qui caractérisait les numéros 10. Et en amont de cela, le 10 fluidifie le jeu, car dans la plupart des cas, le 10 est souvent le joueur le plus technique de l'équipe. Et même pour ceux qui ont joué en football amateur, vous le savez mieux que moi. Et pendant quelques années, il y avait un creux. Il se situe à peu près entre les années 2018 et 2020-2021, car au sommet, il n'y avait que Messi et Neymar qui incarnaient à la perfection ce rôle de 10. Ils représentaient l'excellence de ce poste. Messi d'un côté, car il a toujours été un joueur axial, bien qu'il ait joué ailier sous Luis Enrique, on sait que sa zone préférentielle c'est dans l'axe et que c'est un génie dans cette zone-là. Et Neymar, au fur et à mesure de sa carrière, a commencé à se recentrer, car il perdait en explosivité, mais la magie créative de ce joueur et son instinct de folie lui permettent de jouer à ce poste et de briller. Bien sûr, à une échelle moindre, il y avait d'autres joueurs de qualité à ce poste. Dimitri Payet, Nabil Fekir si on veut citer notre belle Ligue 1, Isco si on veut aller du côté du pays ibérique, mais tous ces joueurs que je viens de citer, vers la fin des années 2010, c'est-à-dire au début 2020, ils arrivaient tous sur leur fin, ce qui explique ce fameux creux. Deuxième raison, c'est tout simplement car aujourd'hui, les joueurs complets se font balader partout sur le terrain. Pourquoi? Tout d'abord car ils sont très forts et qu'ils sont caméléons. Ils peuvent jouer partout. Par exemple, Jude Bellingham peut jouer numéro 10, mais aussi numéro 8, mais aussi milieu gauche par moment, et encore pire, en attaquant de pointe, voire faux neuf. Ils sont donc partout et occupent beaucoup d'espace sur le terrain, ce qui veut dire qu'ils ont plusieurs zones d'action. Mais on va pas se mentir, ces joueurs sont mieux dans l'axe. Et entre nous, avec tout le respect pour les joueurs que j'ai cités auparavant, les magiciens se font de plus en plus rares. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un jeune talent, un dribbleur insouciant, de la trempe d'Hatem Ben Arfa, d'Adel Taarabt? Alors je ne sais pas si les jeunes sont mal formés, s'ils sont bridés, s'ils n'ont plus envie de tenter, mais auparavant, on avait vraiment des magiciens. Des joueurs qui étaient sur le terrain dans l'unique but de se régaler, de proposer du spectacle, de se faire plaisir. Et paradoxalement, les joueurs comme Ben Arfa ou Adel Taarabt n'ont pas fait une grande carrière, mais nous ont quand même régalé et on les oubliera pas. Et aussi, peut-être que le football a tellement évolué tactiquement qu'il est maintenant inimaginable de revoir un joueur de cette trempe-là. Cependant, on peut quand même le dire, les numéros 10 sont de retour. N'hésitez pas à me dire d'autres numéros 10 du football actuel dans les commentaires que vous trouvez bons ou moins bons.